À ce stade, c'est maintenant sûr, vous êtes bel et bien enceinte. C'est encore le tout début de votre grossesse, mais votre corps est déjà le siège de nombreux changements et les premiers symptômes apparaissent. L'embryon est encore tout petit mais il se développe à très grande vitesse. Son cœur commence même à battre même si, bien sûr, vous ne vous en rendez pas du tout compte. Cette semaine, vous n'avez pas de démarche particulière à faire. Vous avez un peu de temps pour effectuer la première consultation prénatale officielle, mais rien ne vous empêche de prendre rendez-vous dès maintenant. Vous êtes toujours dans votre premier mois de grossesse. 3 semaines de grossesse, votre corps, enceinte. Symptômes de grossesse. Dès la 3e semaine de grossesse, certaines femmes ressentent pleinement les premiers signes de grossesse. Certains, comme les nausées matinales ou les sautes d'humeur, peuvent même se révéler assez désagréables au quotidien. Mais rassurez-vous, ils sont passagers. Ils sont principalement dus à l'arrivée massive d'hormones comme l'estrogène et la progestérone. Il existe aussi d'autres signes fréquents, notamment une envie permanente de faire pipi ou bien des fringales qui vous incitent à grignoter toute la journée. Attention à ne pas vous ruer sur les sucreries. J'ai des saignements, est-ce grave? En tout début de grossesse, des petits saignements peuvent apparaître. Rassurez-vous, ils sont tout à fait normaux et souvent liés à la nidation, c'est-à-dire à l'implantation de l'embryon dans l'utérus. S'ils sont la plupart du temps complètement bénins, il est néanmoins important de les surveiller. S'ils persistent, sont abondants et barobliques ou sont accompagnés de douleurs vives dans le bas-ventre, il s'agit peut-être d'une fausse couche. Consultez sans tarder. Sachez que les fausses couches sont très fréquentes en début de grossesse, et qu'elles ne remettent pas du tout en cause la possibilité de retomber enceinte rapidement. Taille du ventre. À ce stade de la grossesse, votre ventre n'a pas encore commencé à s'arrondir. Vous pourriez néanmoins commencer à vous sentir légèrement à l'étroit dans vos jeans, notamment en fin de journée. Les bouleversements hormonaux, l'implantation de l'embryon et des désordres digestifs peuvent provoquer un léger gonflement du ventre, en attendant qu'il sorte pour de bon. 3 semaines de grossesse, le développement du fœtus. Croissance du fœtus. Même s'il ne mesure encore qu'entre 1 mm et 1,5 mm, l'embryon est en plein développement. Chaque jour, il double de volume. Il ne ressemble pas encore à proprement parler à un bébé, c'est une petite forme allongée sur laquelle on devine une petite tête en formation et une espèce de queue. On distingue un début de tube neural, qui donnera ensuite naissance au cerveau et à la moelle épinière, et donc au système nerveux. Le cordon ombilical et le placenta continuent eux aussi leur développement, bientôt votre bébé pourra recevoir les nutriments nécessaires à sa croissance via le placenta. Sa tête se forme au fur et à mesure, avec la première ébauche des oreilles et des yeux. Un cœur qui bat. La 3e semaine de grossesse est marquée, pour votre bébé, par la formation de son cœur. Celui-ci est formé par 2 vaisseaux sanguins qui se rejoignent. Cet organe tout neuf commence à se contracter et donc à battre tout doucement, environ 40 battements par minute. Mais il s'agit bel et bien du cœur de votre bébé. Celui-ci va alimenter en sang les différents organes en pleine formation. 3 semaines de grossesse, conseils et démarches. La première consultation prénatale. La première consultation prénatale permet de faire le point sur votre état de santé. Le médecin ou la sage-femme qui vous reçoit vous interrogera sur vos antécédents personnels et familiaux et procédera à un examen clinique pour confirmer le diagnostic de grossesse. Il déterminera également la date de début de grossesse et la date présumée du terme. Il vous prescrira enfin un certain nombre d'examens complémentaires pour vérifier que tout est en ordre. Le premier réflexe à prendre quand on découvre que l'on est enceinte est de consulter un médecin. En théorie, cette première consultation prénatale doit avoir obligatoirement lieu avant la fin du 3e mois de grossesse. Mais en pratique, rien ne sert d'attendre, plus vite vous réaliserez les examens, plus vite vous saurez si tout est en ordre et plus vite vous serez rassuré sur le déroulement de la grossesse.
Vous pouvez choisir de réaliser cette première consultation chez votre médecin ou chez votre gynécologue habituel, mais aussi chez une sage-femme libérale ou à l'hôpital. Échographie. À ce stade, il est rare que l'on vous prescrive déjà une échographie. Il arrive néanmoins, par exemple si vous avez des saignements abondants ou tout simplement si votre médecin est équipé du matériel d'échographie, qu'il fasse une échographie rapide. Vous ne verrez pas encore l'embryon et ne pourrez pas entendre battre son cœur, mais vous distinguerez le sac gestationnel et la vésicule vitelline.